Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à cette liseuse, la Voxter Scriba 195S, couleur bleue. Vous avez vu, j'ai choisi une belle couleur. Alors avant de rentrer dans les détails du fonctionnement de cette petite liseuse très mignonne, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aller voir les liens dans la description. Donc si vous voulez acheter cette liseuse, il y a un lien. Et puis également, il y a le lien vers la newsletter qui vous permet de recevoir des bons plans sur les liseuses. Alors sans plus attendre, c'est une liseuse fabriquée en Chine, mais commercialisée en Europe par une marque espagnole qui s'appelle Voxter, que je ne connaissais pas avant. Alors comme vous le voyez, l'intérêt de cette liseuse, tout d'abord, c'est sa toute petite taille, puisqu'elle tient très bien dans la main. Vous voyez, elle est à peine plus grande que ma main. Si je la compare à une liseuse Kindle de 6 pouces, vous voyez qu'elle est bien plus petite, puisqu'elle a un écran de 4,7 pouces de diagonale. Et elle est même plus petite que mon smartphone, comme vous le voyez. Donc le premier avantage de cette liseuse, c'est son très faible encombrement, son tout petit design très sympathique, et puis le fait qu'elle sera très facile à transporter et à glisser dans une poche. Mais on va le voir, outre son design qui fait son attrait principal, c'est une liseuse qui a aussi pas mal d'inconvénients. Donc on va commencer plutôt par les bonnes choses, puisque c'est une liseuse qui fait des trucs quand même assez sympas. Et la première chose, c'est qu'elle affiche très correctement le texte sur ce petit écran. Donc elle peut lire les documents PDF, les EPUB et bien d'autres formats. Vous avez un lien vers un test plus complet dans la description qui vous décrit tout ça. Et son écran, bien qu'il soit d'une génération ancienne, puisque c'est de l'encre électronique, mais un écran basé sur une technologie qui a environ 10 ans, bah, je peux dire que ça fonctionne plutôt bien. On a suffisamment de pixels, la résolution est bonne, et on peut lire sur cette liseuse. Donc ça, c'est le premier bon point. Deuxième bon point, c'est son prix. C'est une liseuse que j'ai achetée sur Amazon pour 69 €. Donc vraiment, vous n'allez pas vous ruiner. C'est vraiment un excellent prix, même si la liseuse est assez limitée. Vous avez un lien d'ailleurs dans la description si vous voulez aller voir ça. Et donc, petit format, très bon prix. Quel est le problème? Alors le premier problème, c'est que c'est une liseuse qui va être techniquement limitée. La première chose, c'est que la batterie est quand même assez petite, puisqu'on a une autonomie qui est environ 3 à 4 fois moins importante que sur une liseuse classique, comme la Kindle que je vous ai présentée. C'est une liseuse pour laquelle l'écran n'a pas d'éclairage. Donc, comme vous le voyez, c'est une liseuse donc, qui n'a pas d'éclairage, mais qui affiche le texte de manière très correcte. C'est très facile de lire. C'est moyennement confortable en raison de la taille de l'écran, mais ça, c'est plutôt des préférences particulières. C'est une liseuse qui n'est également pas tactile, puisqu'il faudra utiliser tous les petits boutons ici pour manipuler l'interface. Donc ça pour moi c'est pas forcément gênant parce que je trouve que les boutons font très bien le travail. L'interface est très simple puisqu'on est sur une liseuse rudimentaire. En tout cas on s'y retrouve très facilement, on n'a même pas besoin de lire le mode d'emploi. Ce qu'il faudra juste au démarrage de la liseuse, c'est passer la langue en français, puisque par défaut comme c'est une marque espagnole, la liseuse démarre en espagnol. Donc ça c'est vraiment plutôt un bon point, même s'il n'y a pas de tactile, donc l'interface fonctionne bien. Le manque d'éclairage, donc ça c'est un peu à vous de voir. Et puis c'est une liseuse également qui n'est fournie avec aucune librairie intégrée. Donc ça c'est quelque chose de très important à considérer, en particulier pour les débutants en lecture numérique, c'est-à-dire que la liseuse n'a pas de connexion Wi-Fi, vous ne pouvez pas vous connecter à une librairie directement depuis la liseuse, comme c'est le cas pour les autres marques. Et donc pour télécharger des livres, il faudra le faire sur un ordinateur et ensuite transférer vos e-books, vos livres numériques sur la liseuse grâce à un câble USB. Et donc il faudra brancher la liseuse sur l'ordinateur grâce à ce port micro USB. On a 4 Go de stockage, ce qui est largement suffisant, je pense, pour cette machine, puisque en raison de son tout petit écran, vous n'allez clairement pas pouvoir lire correctement des fichiers PDF. Alors les fichiers PDF fonctionnent, on peut très bien afficher un PDF sur cette machine, mais l'écran est résolument trop petit pour que ce soit confortable pour la lecture.
Donc peut-être que pour le dépannage, ça ira de temps en temps, mais c'est pas du tout une fonctionnalité sur laquelle vous devez vous appuyer et qui vous fera acheter cette liseuse clairement. Au niveau des fonctions, donc on a la possibilité de personnaliser son texte avec la taille des caractères. Je trouve pas que le choix des différentes tailles de caractères soit très bien conçu. C'est tantôt trop petit, tantôt trop gros. Il y a une taille qui m'a à peu près convenu. Donc ça va encore, mais en tout cas, la concurrence fait mieux. Mais bon, il faut se rappeler que c'est vraiment une petite liseuse low cost. On a également la possibilité d'ajouter des marque-pages, d'accéder à la table des matières, etc. Ce que la liseuse ne propose pas, par contre, c'est un dictionnaire intégré à la machine, contrairement aux autres liseuses, et on n'a pas la possibilité de surligner du texte ou de prendre des notes. Donc on a une expérience de lecture, on va dire, qui est satisfaisante, surtout pour un petit écran. On peut lire des livres. Voilà, moi j'ai lu quelques centaines de pages cette semaine avec cette machine. Une fois qu'on est habitué, ça ne m'a pas spécialement posé problème, mais clairement, les liseuses de plus grande taille, à partir de 6 pouces, sont quand même plus confortables. Dans les petites options que j'ai appréciées, il y a un mode paysage qui vous permet d'afficher le texte non pas verticalement, mais dans ce sens-là, donc ce qui peut aider pour le confort. Il y a également un mode nuit qui permet d'afficher des caractères blancs sur un fond de page noir, même si je trouve pas ça très pertinent puisque la liseuse n'a pas d'éclairage. En tout cas, c'est une possibilité, mais c'est plutôt sympa. Donc, pour transférer des e-books, on va utiliser un ordinateur, on va utiliser Calibre. J'ai utilisé le logiciel Calibre. Vous avez d'ailleurs un tuto sur la chaîne pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un logiciel de gestion d'e-book et qui vous permet de gérer votre bibliothèque et d'envoyer et de convertir les fichiers sur votre liseuse après l'avoir branché à un ordinateur. Donc ça fonctionne très bien. Dans les petits plus, on a un calendrier, un outil pour visualiser des images et deux petits jeux vidéo très rudimentaires mais qui vous permettront peut-être de passer le temps et de tuer le temps quelques minutes dans une salle d'attente ou dans les transports en commun. Donc je ne vais pas m'étendre plus longuement sur cette liseuse, je ferai peut-être un comparatif. Je vais quand même ajouter que la liseuse est assez lente à l'utilisation, les pages ne se rafraîchissent pas forcément très rapidement. Mais en tout cas, ça fonctionne. J'ai pas noté de gros soucis, à part peut-être sur ces deux boutons qui sont un peu capricieux. Mais on peut également tourner les pages avec les boutons situés sous l'écran ou au-dessus, parce que là, j'ai inversé le texte. Voilà, alors pour conclure, parce que je dois donner un avis quand même, je ne recommande pas du tout cette liseuse aux gens qui voudraient s'initier et débuter dans la lecture numérique, qui ont envie d'avoir une liseuse pour lire confortablement. Pour moi, c'est pas un appareil destiné aux gens qui n'ont pas de liseuse. Cependant, il y a quand même un cas d'utilisation qui est très intéressant, c'est son tout petit format qui permet d'être glissé facilement dans une poche. Donc pour les gens qui lisent dans les transports en commun, c'est vrai que c'est un avantage d'avoir un appareil qui est en plus beaucoup plus léger qu'une autre liseuse. Mais l'expérience de lecture ne reflète pas du tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui sur une liseuse moderne avec tout le confort, l'éclairage, l'écran tactile, le dictionnaire intégré, la prise de notes, la possibilité de télécharger des livres directement depuis la liseuse avec une connexion Wi-Fi. Tout ça, vous ne le retrouverez pas dans cette liseuse Voxter Scriba. Donc maintenant qu'on a pris conscience de toutes ces limitations, il faut quand même admettre que cette liseuse a un petit capital sympathie grâce à son format très mignon, très petit, très compact. C'est vrai que c'est sympa à utiliser, ça change. Et ça sera, à mon avis, son principal argument, c'est-à-dire que si vous cherchez une liseuse d'appoint à emporter comme ça, à avoir sur vous, pourquoi pas. Voilà. Mais en outil principal de lecture pour lire confortablement, je ne recommande pas cette liseuse.